Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'intention d'aborder le thème de la réconciliation. J'ai l'intention de faire une série, donc je vais la diviser en trois vidéos. Donc celle-là, le thème de cette vidéo sera la réconciliation entre Dieu et les hommes par Jésus-Christ. Et la deuxième vidéo, son thème sera la réconciliation entre les hommes et pour ensuite finir par l'unité. Donc j'espère que vous allez apprécier. Donc pour commencer, nous allons lire trois passages dans lesquels Dieu nous parle de la réconciliation que nous avons obtenue avec lui en Jésus-Christ. Donc nous allons lire 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21, Romains 5, versets 8 à 11, Colossiens 1, versets 15 à 23. Et juste en passant, donc, pour la vidéo que je vais faire, je vais m'assurer que tous les passages que je lis soient dans la description, soit sur YouTube ou Facebook ou n'importe quelle autre plateforme, mais je vais m'assurer que tous les passages soient dans la description de la vidéo. Pour cette vidéo-ci, je vais lire dans la version Parole de vie. Je trouve que c'est une version assez facile à lire. C'est un français assez courant, donc je vais lire dans la version Parole de vie. Notre premier passage sera 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. 2 Corinthiens 5, verset 17, c'est un passage qui est assez connu, surtout dans la version Louis II, mais comme je vous ai mentionné, on va lire dans la version Parole de vie. Ça nous dit, « Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. C'est donc de la part du Christ que nous prenons la parole. En réalité, par nous, c'est Dieu lui-même qui vous lance un appel, au nom du Christ, acceptez d'être réconciliés avec Dieu. Cela, nous vous le demandons avec force. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché. Alors maintenant, par le Christ, Dieu nous a rendus justes. Amen. Le deuxième passage, c'est Romains 5, versets 8 à 11. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, et pourtant nous étions encore pécheurs. Maintenant, son sacrifice nous a rendus justes. Alors c'est sûr, le Christ va nous sauver aussi de la colère de Dieu. Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Puisqu'il nous a réconciliés, alors c'est sûr, Dieu va aussi nous sauver par la vie de son Fils. Ce n'est pas tout. Nous sommes fiers de Dieu à cause de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a maintenant réconciliés avec Dieu. Là, je vais lire dans Colossiens 1, verset 19 à 23. Ça nous dit, « Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils, et il a voulu tout réconcilier avec lui, par son Fils et pour son Fils. Par le sang que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Vous autrefois, vous étiez des étrangers pour Dieu. Vous étiez ses ennemis. En effet, vous pensiez à faire le mal et vous le faisiez. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils, qui a souffert dans son corps. Alors vous pouvez vous présenter devant Dieu en étant saints, purs et sans faute. » Amen. Donc, nous pouvons voir que le mot réconciliation revient plusieurs fois dans ces trois passages. La première question à se poser, c'est pourquoi devons-nous être réconciliés? Pourquoi avons-nous été séparés et avons-nous besoin de réconciliation? Dans Colossiens 1, verset 21, dans la version Louis II, ça nous dit « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres. » Donc ce sont nos pensées, nos mauvaises actions qui font que nous devenons ennemis de Dieu. Dans la version Parole de vie que je lis, ça dit que vous pensiez à faire le mal et vous le faisiez. Suite à la chute de l'homme, on peut lire dans Genèse 6, verset 5, « Le Seigneur voit que sur la terre, les êtres humains sont de plus en plus méchants. Et toute la journée, dans leur cœur, ils ne pensent qu'à faire le mal. » Et j'aime encore la version Louis II qui nous dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Et j'aime encore l'illustration que Ésaïe 53 nous donne. Ça nous dit dans Ésaïe 53, verset 6, « Nous étions tous comme des moutons perdus. Chacun suivait son propre chemin. » Donc c'est comme on imagine dans un troupeau de moutons, Dieu est notre berger, mais
Au lieu de suivre la voie du berger, mais nous partons là où nous voulons. Nous partons là où nous voulons, nous allons à droite, à gauche. On sait ce qui peut arriver. Des fois, on s'écarte du troupeau et un loup vient nous attraper ou toutes sortes de dangers arrivent, mais c'est l'illustration que Dieu nous donne, c'est que nous étions tous comme des moutons perdus. Chacun suivait sa propre voie, son propre chemin. Donc là, maintenant, on peut voir que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est la volonté de suivre les désirs mauvais de notre cœur qui font en sorte que nous sommes ennemis de Dieu et que nous avons maintenant besoin de réconciliation, d'être réconciliés, de revenir à Dieu. Maintenant, comment Dieu nous a-t-il réconciliés avec lui? Ben, la Bible nous dit clairement également dans les passages que nous avons lus que c'est à travers Jésus-Christ et son sacrifice à la croix. Dans Isaïe 53, verset 6, le passage que j'ai lu se termine comme ça. Ça nous dit « Nous étions tous comme des moutons perdus, chacun suivait son propre chemin et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. » Romains 5, verset 10 nous dit « Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. » 2 Corinthiens 5, verset 19 nous dit « Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. » Au verset 21, ça nous dit « Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché. Alors maintenant, par le Christ, Dieu nous a rendus justes. » Comment cette réconciliation a pu s'opérer? Mais dans les trois passages, on peut voir que Jésus est devenu péché avec nos péchés. Jésus a pris les péchés sur lui. Donc on avait mentionné tantôt que c'est le péché qui nous empêchait d'être proches de Dieu. C'est le péché qui nous séparait, qui faisait de nous des ennemis de Dieu. Mais puisque Jésus a ôté notre péché, il l'a pris sur lui, mais là maintenant nous sommes libres d'être réconciliés avec Dieu. Nous sommes libres de suivre Dieu. Nous avons maintenant la capacité de suivre Dieu. Là, nous pouvons être réconciliés avec lui. C'est sûr qu'on pourra parler de la justification une autre fois. Et on pourra parler également de la vie de Jésus que nous portons en nous qui nous pousse à faire ce qui est bien. Mais juste pour voir qu'à la croix, Jésus a réglé le problème du péché qui nous séparait de Dieu. Donc là, maintenant, quelqu'un pourrait se poser la question, mais comment ça fonctionne? Ok, Jésus est mort sur une croix, il a pris mes péchés, mais comment ça fonctionne? C'est sûr que ça, c'est un sujet en soi, on pourra en parler en profondeur peut-être une autre fois, mais ce que je pourrais dire, c'est que lorsque le péché est entré dans le monde, lorsque Adam a péché, mais la mort est entrée dans le monde, nous savons que Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché entraîne la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si nous péchons, nous ne sommes pas obligés de mourir parce que Dieu avait prévu un substitut. Lévitique 17, verset 11 nous dit « En effet, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. » Il y a d'autres versions qui disent l'âme d'un être. L'âme est dans le sang. Le Seigneur vous permet d'utiliser le sang sur l'autel pour recevoir le pardon de vos péchés. Oui, le sang obtient le pardon des péchés parce qu'il porte la vie. Donc c'est pour ça que Dieu avait instauré le système des sacrifices, parce que lorsqu'on sacrifiait un agneau devant Dieu, mais les péchés de la personne étaient transférés à l'agneau. Lorsqu'on sacrifiait, mais le sang de l'agneau portait et effaçait les péchés de cette personne. Mais la Bible mentionne également dans Hébreux 9, les versets 9 à 10. Dieu nous dit que c'est une image pour aujourd'hui. Elle veut dire ceci: les dons et les sacrifices offerts à Dieu ne peuvent pas rendre parfait le cœur de celui qui célèbre ce culte. Ce sont seulement des règles humaines au sujet de la nourriture, de la boisson, des différents bains qui rendent purs. Ces règles étaient valables jusqu'au moment où Dieu allait changer les choses. Donc Dieu essaie de nous dire que c'était temporaire, le système des sacrifices. C'était temporaire jusqu'au jour où Dieu allait trouver pour nous un sacrifice plus excellent, où Dieu allait changer les choses à la personne de Jésus. Et la chose la plus importante à voir, c'est au verset 9 où il nous dit que les dons et les sacrifices offerts à Dieu ne peuvent pas rendre parfait le cœur de celui qui célèbre ce culte. C'est pour dire que oui, le sang versé, le sacrifice pouvait effacer nos péchés,
Mais le problème, c'est que notre cœur ne changeait pas. On restait la même personne. On était porté vers le mal. Et avec le sacrifice de Jésus qui est plus excellent, mais Dieu est venu non seulement ôter le péché, mais il est venu également changer notre cœur. C'est pour ça qu'il y a un autre passage où Dieu mentionne qu'il nous donnera un cœur nouveau, il mettra un esprit nouveau en nous. Et c'est à cause du sacrifice de Jésus qui est plus excellent. Donc, en résumé, le péché nous séparait de Dieu. Jésus est venu ôter le péché. Jésus est venu régler le problème du péché qui nous empêchait de rester connectés avec Dieu, qui nous empêchait de marcher avec Dieu. Il est venu ôter le péché, prendre le péché et toutes les conséquences du péché, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. J'aimerais finir par ce passage dans Colossiens 1, verset 20, qui nous dit et il, en parlant de Dieu, je veux dire, Dieu a voulu tout réconcilier avec lui par son Fils et pour son Fils. Par le sang que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Voilà, j'aimerais vous dire que si vous avez accepté Jésus, si vous avez accepté son sacrifice, si vous avez accepté que le sang qu'il a versé pour vous a effacé vos péchés, ben, vous êtes en paix avec Dieu. Nul besoin de vivre sous la culpabilité, nul besoin de vous poser la question si vous êtes vraiment pardonné, mais Dieu a ôté vos péchés. À travers Jésus-Christ, vous êtes en paix avec Dieu. Donc je vous invite à accepter cela, recevez la paix de Jésus en vous, la paix que seul Dieu peut donner et commencer à marcher en nouveauté de vie. Et si vous êtes de ceux qui n'avaient pas encore fait le pas avec Dieu, ou peut-être vous l'avez fait, mais ça a boité un peu, vous êtes retourné comme un mouton perdu à vos propres voies, mais je vous invite également à accepter le sacrifice de Jésus, à renouer votre relation avec Dieu, à retourner à la prairie, à retourner à l'enclos, on va dire, et accepter Jésus, et accepter son sacrifice, et accepter son offre de réconciliation avec vous. Vous pouvez inviter Dieu à faire une prière et à dire, Seigneur Jésus, je veux être réconcilié avec toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Ôte mes péchés. J'accepte ton sacrifice, le sacrifice de Jésus à la croix, et je veux marcher avec toi. Maintenant, après cela, mais là on est réconcilié. Là maintenant on va continuer à marcher avec Dieu. Je vais finir par ce passage dans encore Colossiens 1 verset 23 qui dit que Colossiens 1 verset 22 qui dit mais maintenant Dieu vous a réconcilié avec lui par la mort de son Fils qui a souffert dans son corps humain. Alors vous pouvez vous présenter devant Dieu en étant saint, pur et sans faute. C'est ce que Jésus a fait pour vous lorsqu'il a effacé vos péchés. Verset 23 dit, mais vous devez rester solide et fort dans la foi. Ça, c'est la marche que vous aurez la marche qui va suivre maintenant que vous avez été réconcilié avec Dieu. Ça, c'est la marche qu'il faudra faire, c'est la marche de la foi. Donc, il faut rester solide et ferme dans la foi, solide et fort dans la foi. Ne vous éloignez pas de la bonne nouvelle, elle est notre espérance. Vous l'avez entendu, on l'a annoncé à tout ce qui existe sous le ciel. Amen. Donc, restez ferme dans la foi. Vous avez été réconcilié avec Dieu. Donc, gardez cette assurance, gardez la foi que vous êtes pardonné, que vous êtes sans faute, que vous êtes pur, vous êtes saint, parce que Jésus a ôté vos péchés. Et marchez avec lui, marchez en nouveauté de vie. Et comme ça dit, mais gardez cette espérance, ne vous éloignez pas de la bonne nouvelle que Jésus est devenu péché avec vos péchés, que vous êtes réconciliés et que surtout, vous avez la paix avec Dieu, que vous êtes remplis de paix. Donc, je vous dis merci d'avoir écouté la vidéo. On se dit à bientôt par la suite.